Bon, eh bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien, et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. Effectivement, ça faisait longtemps, mais maintenant, on est reparti. Eh bien les amis, quoi de mieux que pour commencer ces actus de la semaine de parler des OTS. Ça y est, on connaît l'intégralité du contenu des OTS 25. À l'intérieur, effectivement, on avait déjà connaissance de la tête d'Exodia en ulti. On sait maintenant qu'il y aura également Diviner en ulti ainsi que Ash pour les Snake Eyes, ainsi que l'île pour les Fire King, le petit terrain Fire King qui a été aussi annoncé. À l'intérieur, pas mal de petites cartes sympatoches à récupérer. Je pense notamment à Dynamondo pour ceux qui n'avaient pas pu l'avoir. Il y a effectivement aussi d'autres cartes Fire King, ainsi que la petite Soul Release à récupérer, des cartes assez anciennes à récupérer, donc qui se font plaisir. Le petit Trias, très utile également. Donc franchement, c'est quand même pas mal. Les tokens qui, honnêtement, sont toujours assez sympas, assez stylés. Je vous affiche les cartes en même temps que l'on cause, bien évidemment. Si vous voulez mettre pause et faire des petits zooms, il n'y a aucun problème. Les images sont là pour ça. Et pendant ce temps qu'on est sur les leaks des ultis, on connaît la première ulti des ETS 26 qui a été révélée. Il s'agit ni plus ni moins que la grande absente des 25, j'ai envie de vous dire, l'eau. L'eau, la barrière de la sans-voix, a été annoncée en ulti, ce qui sous-entend que je pense que le deck Voiceless ne va pas être touché de suite par une potentielle banlist, puisque s'il commence à la toucher alors que la carte n'est pas encore sortie en ulti dans les prochains OTS, donc ça serait un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est tout pour les leaks concernant les OTS. Allez, bien maintenant on va enchaîner avec l'intégralité du set Bataille de légende qui a été révélé grâce à nos amis YugiTubers qui ont reçu leur display en avance pour Konami, donc qui ont fait des beaux openings très sympathiques. Je vous affiche l'intégralité du contenu que l'on retrouvera à l'intérieur. Personnellement, il y a pas mal de cartes qui m'intéressent, notamment les Genex, qui pour moi vont être de très très bonnes cartes. Après je pense que ça va être plus fun qu'autre chose, mais perso ça me fait plaisir de pouvoir jouer ce genre d'archétype. Il y a également le support tant attendu pour le deck Yubel. Également le support pour Barrière de Glace qui a été annoncé à l'intérieur. Pas mal donc de supports de cartes intéressantes, on va pas se mentir. Il y a également une petite carte, une petite dinguerie qui a été annoncée. C'est la Diviner qui a été annoncée en rareté 25 ans à l'intérieur, alors qu'elle va être, comme je vous l'ai dit précédemment, en ulti. Donc je trouve ça un petit peu bizarre qu'on l'ait mis également dans ce set là. Est-ce que c'est pour faciliter l'accessibilité de la carte? Je sais pas, franchement, je trouve ça un peu étrange. Et il y a également 3 petites cartes à l'intérieur de ce set qui vont être très très compliquées à récupérer, mais qui vont être incroyables pour les gens qui les auront. Déjà en termes de prix et en termes d'artwork, puisque à l'intérieur, vous pourrez retrouver uniquement disponible en rareté quart de siècle de nouveaux artworks pour les cartes Sky Striker. Je parle bien évidemment de la petite Ray qui a donc un nouvel artwork ainsi que Rose. Et il y a donc une troisième carte qui elle va être très très compliquée à récupérer. C'est le petit ultime dragon blanc aux yeux bleus qui est plutôt sympa. Le deck avait l'air vraiment sympa à jouer, j'avais prévu de me le monter, mais quand j'ai vu que la carte allait être disponible uniquement en rareté quart de siècle, je vais pas vous mentir, à mon avis le prix de la carte va être juste abominable, le prix va être dingue. Ça, voilà, mais la carte, je pense celui qui va l'avoir, il sera très content de l'avoir. En revanche, on voit que pas mal de cartes branded ont encore été rééditées. Est-ce que ça cacherait pas un potentiel hit dans une potentielle banlist, pardon? Personnellement, je l'espère, même si le deck a
est un peu moins présent, je dirais pas a disparu parce que ce n'est pas vrai, mais même si le deck est un petit peu moins présent, ce serait bien quand même qu'il se fasse un petit peu toucher. Voilà, c'est tout pour Bataille de Légende. Je vous propose de continuer maintenant avec une actu un petit peu plus chill. Il s'agit simplement de playmats qui ont été annoncés, des playmats que vous pourrez gagner lors des WCQ 2024 et également lors des Dragon Duel pour ceux qui arriveront en Top Cut, ainsi que les Winamax des gros événements. Je pense notamment au YCS et au championnat, au gros championnat. Un premier tapis qui est donc infini éphémère. Honnêtement, le petit tapis Imperm, il est incroyablement stylé, on va pas se mentir. Et le deuxième tapis, le petit tapis Vanquish Soul qui est plutôt sympatoche et qui est vraiment très très joli. Perso, je préfère le Imperm forcément, mais des petits playmats assez sympatoches à récupérer. Voilà pour cette petite actu un petit peu plus chill. Allez bien, maintenant je vous propose de terminer ces actus de la semaine par une petite annonce goodies à nouveau, puisque il a été annoncé par Konami qu'il y allait y avoir du speed duel en remote, donc c'est assez sympa. Je vous affiche les contenus que vous pourrez récupérer lors de ces tournois Remote Duel. On voit deux playmats qui sont plutôt très sympathiques, notamment le Jinzo qui moi personnellement je trouve vraiment très très joli. Des petites sleeves ainsi que un séparateur de deck et des cartes promo évidemment. Jinzo, le Book of Moon ainsi que Trapvan. Perso, je trouve ça très bien qu'ils mettent du speed duel en remote, puisque le speed duel n'est pas un jeu très répandu, je trouve, actuellement, et j'espère que ça pourra redynamiser ce format-là de Yu-Gi-Oh! Après, personnellement, ce n'est pas non plus un format que j'affectionne particulièrement, même si il est plutôt cool, ce n'est pas celui que je préfère. Mais bon, ma foi, les lots sont plutôt sympas, donc si vous arrivez à les récupérer, félicitations à vous. Sur ce les amis, nous on se dit à la semaine prochaine pour les prochaines actus. Allez, portez-vous bien, ciao!